blesser un fan en lui jetant son micro dessus, détruire la carrière de ce rappeur en lui arrachant sa chaîne durant un concert, voler la roue de la chaise roulante de cet handicapé, sortir avec la petite amie du champion de MMA Floyd Mayweather. Ça, c'est juste quelques exemples des 10 terribles victimes de 50 Cent, qui a un jour proclamé, je cite, « Je préfère avaler mon propre sang que ma fierté ». 50's crazy, man. Just stay away from that motherfucker. A commencer par le rappeur Rick Ross. There's nobody in control of me. Like, I do what I want to do. So, I'm deciding to fuck your life up. Et je peux vous dire qu'il a pas mâché ses mots dans ce que vous venez de voir, parce qu'il a joué un rôle ultra important dans le passé controversé de Rick Ross. Pour ceux qui savent pas, le rappeur Rick Ross a construit toute sa carrière sur un mensonge, prétend être un rappeur un peu gangster, hardcore, que ce soit dans sa musique ou même dans son attitude, ou même par exemple en se vantant de ses exploits criminels ou même de ses trafics de drogue. En fait, c'est un vrai malade mental parce qu'il a complètement usurpé l'identité d'un réel trafiquant de drogue qui lui s'appelle réellement Rick Ross. Donc il s'est pas juste inventé une personnalité comme plein de rappeurs. Non, lui il s'est dit qu'il allait prendre toute la personnalité et l'identité d'un mec qui existe déjà, qui est déjà trafiquant de drogue, qui s'appelle Rick Ross. Et il s'est dit qu'il allait remplacer son vrai nom qui s'appelle William Leonard Roberts par Rick Ross. Sauf que le drame dans l'histoire, c'est que l'ancien métier de Rick Ross, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est agent de surveillance pénitentiaire. Très clairement, vous l'avez deviné, c'est le métier le plus détesté par les gangsters. Donc ça a créé une réaction super négative envers Rick Ross, ce qui a complètement compromis son identité en tant que rappeur gangster comme il se prétendait. Et c'est là où les problèmes ont commencé entre 50 Cent et lui. He's not straight. He's a fag. He's gay. You know it. I know. Et mais du coup, comment est-ce que 50 Cent a réellement détruit la carrière de Rick Ross? Et bien écoutez, vous faites bien de poser la question parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, il a retrouvé les transcriptions du procès de Rick Ross et il les a diffusées sur internet pour que tout le monde puisse le voir, mais il s'est pas arrêté là. Vu que 50 Cent l'a attaqué durant des années, jusqu'à même aller interviewer l'ex de Rick Ross, qui a justement confirmé le passé de Rick Ross. Hello, hi, I'm Tia, the mother of Rick Ross's son. He was correctional officer. So, we're clear he was a correctional officer. Yeah, he was. Alors petite interruption avant de continuer, je voulais juste remercier le sponsor de cette vidéo qui est Chain Nation, qui est une marque qui est fidèle à la chaîne et que j'ai présenté déjà plusieurs fois. Donc Chain Nation, pour ceux qui savent pas, c'est la bijouterie numéro 1 sur le drip en France. Donc je vais vous présenter quelques petits bijoux que j'ai reçus. Déjà même avant de parler de bijoux, il faut juste que je vous présente le packaging parce qu'il est juste incroyable. Vous pouvez voir qu'on ouvre, il y a des petites lettres qui font super honneur à la pièce. Et ce genre de boîte, ils appellent ça la Apollo Box. Si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous avez vu que dans mes outfits, je porte plutôt des bijoux assez fins. À commencer par ce petit bracelet qui ajoute une touche de brillance à la tenue. Ensuite j'ai pris un classique de chez Chain Nation, donc la Micro Cuban Link. C'est un peu le must-have chez eux. Vous les avez aussi en plus gros si vous voulez vraiment flex. Et en plus, ce qui est cool, c'est que leurs bijoux sont mixtes, donc autant pour les hommes que pour les femmes. Donc si vous voulez faire des cadeaux, c'est parfait. En plus, il y a un large choix. Hein. Vous avez des pendentifs, des bagues, ou alors des bracelets, des chaînes, comme j'ai pu prendre moi. Et cette fois-ci, il y a une innovation de leur part, vu que même vos sneakers pourront être custom. Ouais, vous avez très bien entendu. Alors ils appellent ça des slicks, ce qui est personnellement un truc que j'avais jamais vu avant. Et je tiens à préciser juste quelques petites choses. Déjà, la qualité des pièces qui est vraiment au rendez-vous. Hein. Moi, ça fait plusieurs mois que je les ai, ça n'a pas bougé. Mais aussi un service client exceptionnel avec 5 étoiles sur Trustpilot, avec justement plus de 1000 avis. Une livraison ultra rapide, donc en 2-3 jours si vous êtes en France, et la possibilité de se faire livrer en express, donc en 24 heures. Et je sais aussi qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont à l'étranger, vous inquiétez pas, il y a aussi la livraison internationale. Ils ont aussi un service de création complètement custom. Si vous voulez voir plus de détails, il faut aller voir sur leur Insta. Je vous mettrai quelques petits extraits de toute façon pendant que je parle. Et bien sûr, pour vous mettre bien comme d'habitude, il y a un petit code promo à moins 15% avec le code JAINO15. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description juste en dessous et en commentaire épinglé. Maintenant, retour à l'histoire de 50. Pour revenir à l'histoire de Rick Ross, parce que oui, elle est pas finie, vu qu'en fait DJ Khaled s'est introduit en plein dedans. Parce que Rick Ross et lui sont très proches, donc évidemment, elle a essayé de prendre sa défense. Why did the genuine 50 Cent record last? I ain't gonna lie, this is a classic album. Okay. This is a classic album. But I'm saying though, I represent that love and unity. Okay. And I gotta represent that unity and love. So it's not going in the back? No, we the best. That was interesting. But he still admitted that it was a classic. Yeah. Du coup, qu'est-ce que 50 s'est dit? Ah, DJ Khaled, tu veux aussi rentrer dans la sauce? Bah écoute, prends place, bienvenue. Et il l'a fait grâce à son émission de télé-réalité à l'époque qu'il avait, qui s'appelait This is 50, durant laquelle il a lâché un fameux poème pour DJ Khaled, qui est pas très doux et pas très romantique, on va dire. Y'all got this little poem I wrote for DJ Khaled. Check this shit out, right? It's called I Just Want to Tell You What a Psychic Told Me. Your car tires got stabbed out. Now you know, I know where you be. I just want to tell you what a psychic told me. I know where your mama house at. Now look, you can see. But I just want to tell you what a psychic told me. I know where your mama work at. Now look at her, sleep. Vous avez bien vu, 50 est allé jusqu'à aller voir la mère de DJ Khaled à son travail et sous-entendre des menaces en disant écoute, je sais où t'habites, je sais où ta mère travaille, fais pas trop le malin. Bon, autant vous dire qu'il y en a un à ce moment-là qui s'est un peu éteint, on va dire, au point où 50 l'a croisé bien plus tard dans les coulisses d'un concert, et je laisse vous décrire la situation. I haven't really had a conversation with him. I seen him one time, like he's one of the ones I let him go. Like one night we was on a tour with the Locks. He got a good look at my shoes. What do you mean? Oh, he had his head down. He got a good look at my shoes when I was talking to him. Parce qu'en réalité, vous allez voir que durant toute cette vidéo, qu'il y a une seule personne envers qui 50 s'est excusé, mais ça on le verra bien plus tard. Parce qu'avant ça, je vais vous présenter cet événement qui a lieu en 2018 à New York. 50 Cent
Alors qu'il était à New York pour une conférence de presse, en préparation pour son combat super attendu contre Floyd Mayweather, Conor McGregor s'est dit qu'il allait lâcher une bombe comme ça, juste pour le fun. Conor called you a Yeah, he just got out there. I was like, this fool didn't know if he was fighting Floyd or me. Donc pour bien faire monter la sauce, évidemment, il a attaqué directement The King of New York. Sauf que 50 savait déjà que Conor avait des chances très minces de gagner contre Floyd Mayweather. Et il a eu raison parce que Floyd a mis une raclée à Conor en juste 10 rounds. Donc évidemment, 50 a directement enchaîné en postant cette photo de Conor sur Instagram en disant, je cite, ça c'est pour m'avoir traité de... Do you think you could take him? In the street, yeah. Alors c'est important de préciser l'Instagram de 50 parce que c'est son outil favori pour aller attaquer les gens. En fait, je vous conseille très fortement d'aller faire un tour dessus. Vous allez voir que c'est une page de mèmes où il passe absolument tout son temps à troll tout le monde. Bon, jusque là on peut se dire, bon bah Floyd et 50 c'est plutôt des bons amis, vu que Floyd venge 50 Cent sans que même 50 Cent n'ait besoin de lever les petits doigts. Sauf que Floyd, c'est aussi une victime de 50 Cent. Et pour comprendre cette histoire, il faut remonter en 2012. Alors que Floyd vient tout juste d'être condamné pour des violences domestiques, 50 décrit qu'avant la condamnation de Floyd, les deux hommes avaient commencé à travailler sur une entreprise de promotion de boxe appelée The Money Team. 50 Cent avance donc 2 millions pour déposer la marque, créer la société, ouvrir une licence. Et vu que les deux ont fait 50-50 sur le business, logiquement Floyd doit $1 million à 50 Cent. Sauf qu'en sortant de prison, qu'est-ce qu'il a fait le petit Floyd au lieu de rembourser 50? Ben, il s'est mis à flex en dépensant des centaines de milliers de dollars dans des chaînes. $300,000 chains being bought and buying a new Lamborghini and all these new things and I'm sitting there going, yo, when you gonna give me the money? Alors avec les exemples précédents, j'espère que vous avez compris maintenant qu'il faut pas trop enrager 50 Cent. En plus, j'ai entendu quelque part, mais je sais plus trop où, que l'un des meilleurs moyens de pas être justement un des ennemis de 50 Cent, c'est d'être abonné à la chaîne d'un certain Jayno, je crois bien. En fait, le truc c'est que j'ai vu ça dans mes recherches, mais je sais plus trop où. Bref, quand 50 Cent a vu qu'il était obligé de courir après Floyd pour avoir son remboursement, il s'est dit qu'il allait plutôt utiliser une autre méthode bien plus sournoise. Donc il a fait deux choses. La première, c'est qu'il a complètement clôturé leur entreprise de boxe qui servait à rien. Et la deuxième, c'est qu'il a fait courir la rumeur comme quoi lui-même 50 Cent avait une aventure avec la petite amie de Floyd, Chantal Jackson, pendant que justement Floyd est en prison. Alors évidemment, ça a créé encore plus de friction entre les deux hommes, ce qui a amené Floyd à riposter avec 3 tweets. Le premier où on voit 50 qui porte les ceintures de Floyd et qui dit, je cite, une groupie de la boxe met mes ceintures parce que ses ventes d'albums ont chuté. Suivi d'un deuxième tweet avec à droite, comme vous pouvez voir, la photo de 50 Cent, maigre et fatigué avec juste au-dessus $20 millions dans son compte en banque. Et à gauche, la nouvelle montre de Floyd Mayweather qu'il a acheté pour juste $18 millions, donc presque tout l'argent que 50 Cent a dans son compte en banque. Et enfin le dernier tweet qui est super hardcore, où Floyd dit, je cite, je respecte le tireur mais pas celui qui a été abattu, faisant référence à la fameuse histoire où 50 Cent s'est fait tirer dessus 9 fois. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à cette époque, toutes les fois où on a interviewé Floyd, eh ben, il dit qu'il respecte 50 Cent et qu'il est plutôt pote avec lui, et qu'en réalité il n'y a pas vraiment d'embrouille, alors que juste avant il a sorti tous ces tweets bizarres. 50 Cent, I've always been a great friend to him. You know, I stayed at my house plenty of times. We traveled, we laughed, we had fun. Bon, par la suite, on a fini par apprendre que c'était juste un espèce de jeu entre les deux hommes, même si personnellement, je pense que c'était un petit plan marketing histoire de booster les ventes à la fois des albums de 50 Cent et des matchs de boxe de Floyd. D'ailleurs, il y a pas mal de rappeurs qui se sont essayés au MMA. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur mon Instagram, si vous voulez la voir, c'est @JaynoMusic. Mais si vous voulez que je développe plus ce sujet sur YouTube, dites-le moi en commentaire parce que ça serait avec grand plaisir. Donc dans cette histoire entre Floyd et 50 a été plutôt clément, vu qu'au final, il n'a même pas réclamé les $1 million qu'il lui devait. Mais ça se passe pas toujours comme ça, surtout quand on lui doit de l'argent. Attends, mais là c'est un peu abusé quand même. Tu vas pas me dire qu'il a laissé comme ça. Ok, il lui doit de l'argent, mais c'est ultra irrespectueux de faire ce qu'il vient de faire. Alors je vous rassure tout de suite les amis, et vous avez peut-être deviné, cette vidéo en fait une mise en scène, vu que la personne au fauteuil roulant est un acteur, qui s'appelle Daryl Mitchell. Le truc c'est qu'on voit pas trop ce qui se passe après la vidéo. Bon, j'espère qu'il a quand même rendu sa roue au frérot. Bon, maintenant, fini de plaisanter les amis, on va passer à l'ennemi numéro 1 de 50 Cent, le rappeur Ja Rule. Et ce depuis 2 décennies. Vu que ça remonte en 1999, quand le rappeur Ja Rule est en train de tourner un clip au Queens, donc à New York, et un ami de 50 Cent qui vient aussi du Queens est arrivé vers lui et lui a arraché sa chaîne. Suite à ça, 50 Cent a sorti le titre Your Life is on the Line, une diss track qui sert à directement attaquer Ja Rule et son équipe. Ce qui a conduit plus tard à une bagarre à Atlanta entre les deux camps. Ja Rule, Irv Gotti. I'll tell you personally, the Murder Inc., the people that you see like Irv, Ja, the people that are involved in the business aspect, it's like these niggas don't got no hood in them. Mais dites-vous qu'on est à peine au début de la rivalité entre les deux rappeurs, vu que la prochaine confrontation va élever cette embrouille à un tout autre niveau. Une nuit au studio de Hit Factory à New York, alors que Ja Rule et son crew Murder Inc. sont en train d'enregistrer donc à l'étage du haut, ils commencent à entendre pas mal de bruit juste en dessous d'eux. Ils descendent donc voir ce qui se passe, et c'est là qu'ils tombent nez à nez avec 50 Cent et toute son équipe du G-Unit. Très rapidement, les esprits s'échauffent, les menaces fusent, les gens commencent à se bousculer, et au milieu de ce chaos, quelqu'un heurte l'interrupteur, ce qui éteint la lumière, et c'est là que tout a basculé, vu que l'associé de Ja Rule, Black Child, prend son couteau et poignarde 50 Cent.
Alors même si le membre de G-Unit, Tony Yayo, prétend que c'était juste une simple égratignure, ça a quand même enraciné encore plus l'embrouille entre les deux camps. Parce qu'après, au fur et à mesure des années, ils sont échangés encore plein d'autres diss tracks, dont la plus célèbre est sortie en 2000 avec le titre de 50 Cent, I Smell Pussy. Mais je pense qu'en termes de troll, 50 Cent a très clairement lâché sa masterclass en 2018. Attendez, je vous explique. Déjà, il a commencé sur Instagram comme d'habitude, en postant une capture d'écran des billets de concert pour Ja Rule qui sont disponibles sur l'application Groupon. On sait tous ici Groupon, généralement c'est pour avoir des bons plans. Donc là, c'est pas très bon pour Ja Rule. Mais pour ajouter une couche, parce que c'était pas assez, il a acheté les 200 places devant, donc littéralement au premier rang, pour qu'elles soient vides. Donc imaginez 5 secondes. Ja Rule, il se prépare, il arrive sur scène, il se dit qu'il va jouer devant je sais pas combien de milliers de personnes. Et là, au lieu de voir son public, il voit 50 en plein milieu, avec 200 sièges vides autour de lui, qui lui fait coucou avec un grand sourire. Alors on dit souvent que 50 c'est le roi de New York, on peut même lui donner une deuxième couronne en réalité qui est aussi le roi des trolls. Parce que depuis ce jour-là, la carrière de Ja Rule, elle est inexistante. Et un autre artiste que 50 Cent a détruit, c'est Fat Joe. Durant cet événement MTV Video Music Awards en 2005, où Fat Joe a clairement mis les pieds à un endroit auquel il fallait pas qu'il aille. I like to tell the people home, I feel so safe tonight with all this police protection courtesy of G-Unit. Suite à cette déclaration, 50 Cent et G-Unit ont répondu directement, en saupoudrant bien sûr le tout de petites menaces. Puis 50 Cent a surenchéri avec ce sketch dans son émission de télé-réalité. Yesterday, I listened to Fat Joe's record, and it hurt me. And I told you people not to listen to his music. 50 même allé jusqu'à faire une mixtape complète pour se foutre de la gueule de Fat Joe en l'appelant Elephant in the Sand, donc littéralement l'éléphant sur le sable. Il a absolument voulu que cette mixtape soit gratuite pour qu'elle soit encore plus répandue. Et comme vous pouvez voir sur la cover, on voit une photo de Fat Joe qui est pas sa meilleure photo, on va dire. Bon, jusque là on peut se dire ok, c'est une embrouille entre 50 et un autre rappeur, comme il y en a des milliards comme celle que je vous ai citée quoi. Pas vraiment, parce que celle-ci elle est beaucoup plus hardcore. Étant donné qu'à cause de cette rivalité qui est devenue publique, Fat Joe a perdu 20 millions de dollars. Et vous voulez savoir pourquoi? En fait à l'époque, Fat Joe et Michael Jordan étaient en pleine discussion pour créer une nouvelle paire de baskets qui devait s'appeler Fat Joe Jordan. On sait tous à quel point les Jordan sont super connus aujourd'hui. Donc à l'époque, ils estimaient que si la paire de baskets sortait, ils allaient faire minimum 20 millions de dollars. Sauf que quand Jordan a vu toute cette embrouille avec 50, qu'est-ce qu'il s'est dit? Non, moi je suis out. Il s'est donc retiré du contrat et il a annulé complètement cette paire de baskets. Bon, en réalité, aujourd'hui, le bif entre 50 Cent et Fat Joe est complètement enterré. Suite à la mort de leur ami qu'ils ont en commun, Chris Liley, ils se sont quand même réconciliés. On a même eu ces images où on voit 50 et Fat Joe qui font un concert en commun. Et on continue avec cet artiste qui a quand même réussi à faire un truc assez inédit les amis. Cet artiste a posté une photo d'elle sur Instagram où je vous l'accorde, c'est un peu audacieux, je sais pas si j'aurais fait la même pose. Donc maintenant on connaît bien 50, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est frotté les mains, il a pris cette photo et il l'a repostée sur Instagram avec cette caption qui dit, je cite, Yo, c'est la chose la plus drôle, c'est Madonna qui se cache sous son lit en essayant de refaire Like a Virgin à 63 ans. En fait elle a dû glisser puis elle arrive pas à se relever, lol. Et vu que ça suffisait pas, il a posté une autre photo pour se moquer de la pop star et il a appelé ça le défi Like a Virgin à 63 ans. Sauf que la daronne Madonna, elle a pas trop aimé ça hein. Du coup elle lui a répondu, je cite, je suppose que ta nouvelle carrière consiste à attirer l'attention en humiliant les autres sur les réseaux sociaux. Tu es juste jaloux, tu seras jamais aussi belle que moi, ni n'auras autant de plaisir quand tu auras mon âge. Et tenez-vous bien parce que cette dispute a finalement conduit 50 Cent à s'excuser auprès de Madonna. Ah oui, vous avez très bien entendu, il s'est excusé en postant ça. J'ai dû blesser Madonna qui allait déterrer une vieille photo de MTV datant de 2003. Je suis désolé, j'avais pas l'intention de te blesser, j'en tire aucun bénéfice. J'ai dit ce que je pensais quand j'ai vu la photo, parce que je l'ai vu auparavant, j'espère que tu accepteras mes excuses. Et attendez les amis, parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et quand je dis le meilleur, évidemment, dans le cadre de 50 Cent, c'est le truc le plus irrespectueux. Ça s'est fait en 2014 à la Summer Jam Performance. C'est ce jour-là que le rappeur Slowbucks s'est fait humilier devant 50 000 personnes. Vu que les acolytes de 50 lui ont arraché sa chaîne en live durant le concert. Puis qu'ils l'ont donné gentiment à 50 qui l'a mise comme si rien ne s'était passé et a continué le concert. You know what happened. 50's crazy, man. Just stay away from that. But that's it. Stay away from 50. He's really like that, man. And you know, it's no disrespect to Slow and them. We was cool at a moment, but sometimes things just change, and that's just life. You go your way, you go that way. But 50's the type of nigga, just stay away from me. Alors pour ceux qui comprennent pas trop l'humiliation qui vient de se passer, sachez que dans la culture hip-hop aux États-Unis, se faire voler sa chaîne, c'est l'un des trucs les plus humiliants qui puissent arriver. Mais qu'est-ce qui a poussé réellement 50 Cent à engager des gens pour lui voler sa chaîne? En réalité, l'histoire a aussi commencé sur Instagram, quand Slowbucks a posté une photo du fils de 50 et lui-même sur Instagram. Mais le pire dans l'histoire, c'est que après cet événement
d'arrachage de chaîne, qu'est-ce que Slowbugs a fait? Eh bien il a réitéré en postant une photo du fils de 50, Marquis Jackson, et lui-même juste à côté, et en mettant en caption avec mon petit frère. Alors je sais pas vraiment ce que Slowbugs n'a pas compris dans le fait de se faire voler sa chaîne en live. Apparemment il aime bien les problèmes, je pense. D'ailleurs en parlant de Marquis Jackson, donc le fils de 50, j'ai fait une vidéo entière qui montre pourquoi 50 Cent déteste son fils. Je vous mets le lien juste ici. En attendant la mif, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de venir me suivre sur Insta, c'est @JNoMusic. Et je remercie encore le partenaire de cette vidéo qui est Chain Nation. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par les bijoux, le lien est dans la description juste en dessous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.